Bonjour, alors pour créer un compte Google+ en ligne, il faut aller sur Internet et en particulier sur Google. Google, ça peut être votre premier moteur de recherche, sinon ça peut être Bing ou Yahoo ou MSN ou un autre. Donc dans ce cas-là, vous tapez dans la barre de recherche, vous tapez Google. Donc on va vous rediriger vers google.fr ou vers google.com. Voilà, donc vous avez là, dans les résultats, vous cliquez sur Google et on arrive pareil, de la même façon sur Google. Donc, pour accéder à la création du compte Google+, on peut cliquer sur ce rectangle bleu où il est indiqué Connexion. À la toute dernière petite partie de cette vidéo, je vous expliquerai comment on peut se servir de ce compte Google+, pour voir les vidéos privées. Voilà, donc il suffit de cliquer. Si aucun compte Google+ n'a été créé dans votre famille ou sur l'ordinateur, vous accédez directement à cette page qui va vous permettre de créer votre compte Google+. Bon alors, si en cliquant sur Connexion, on arrive sur une page où on s'aperçoit qu'il y a déjà des comptes que l'on pourrait sélectionner. Et bien là, si on veut créer son compte à soi, il faut ajouter un compte. Donc, il suffit de cliquer sur Ajouter un compte. Et on retombe sur la même page que précédemment. On rentre une adresse email, on valide, on crée un mot de passe et le compte Google+ est créé. Le cercle de couleur en haut à droite indique que le compte est connecté. Donc si on clique dessus, on peut aller plus loin en cliquant sur Mon compte. Alors on s'informe, qu'est-ce qu'on lit? Contrôler, protéger et sécuriser votre compte depuis un même endroit. On descend. Et on remonte. Connexion et sécurité, voyons voir. On clique. Gérer les paramètres d'accès et de sécurité de votre compte. Votre compte Google est protégé par un système de sécurité en ligne le plus avancé. Vous pouvez sécuriser encore davantage votre compte en maintenant à jour ces paramètres. Vérification des paramètres de sécurité. Démarrer. On va cliquer. Une petite vérification de vos paramètres de sécurité s'impose. Vérifiez vos paramètres importants pour protéger votre compte Google. En quelques minutes seulement, vous profiterez ainsi d'une sécurité renforcée sur Internet. Vérifiez vos informations de récupération. Donc s'il y a un problème, aidez-nous à vous contacter lorsqu'une activité suspecte liée à votre compte est détectée ou lorsque votre compte est bloqué par erreur. Pas d'inquiétude, nous n'utiliserons ces informations que si nous avons besoin de vous contacter au sujet de votre compte. Numéro de téléphone de récupération. Donc est-ce que c'est bon? Vérifie. Et on peut aussi ajouter un email de récupération du mot de passe. C'est bon. OK. Vérifiez les appareils sur lesquels vous êtes connecté à votre compte. Vérifiez maintenant les appareils sur lesquels vous êtes connecté à votre compte Google. Si vous ne reconnaissez pas l'un de ces appareils, signalez-le nous. Nous vous aiderons à empêcher d'autres personnes d'accéder à votre compte. Donc, c'est mon ordinateur, il est bien à Reims, et c'est l'appareil actuel. Oui, tout semble correct, donc je clique. Félicitations, la procédure est terminée. Merci de nous avoir aidés à renforcer votre sécurité. Donc les informations de récupération ont bien été vérifiées. Vous avez vérifié les appareils sur lesquels vous êtes connecté à votre compte. Tout est bon. Accédez aux paramètres du compte. De retour sur la page, on descend, on voit « Veillez à choisir un mot de passe fiable ».
Donc on lit, un mot de passe efficace doit comporter des chiffres, des lettres et des symboles. Il doit être difficile à deviner, ni ne correspondre à un vrai mot et être utilisé uniquement pour ce compte. En effet, c'est plus difficile à deviner. On peut se connecter de différentes façons. Mot de passe et méthode de connexion. Votre mot de passe protège votre compte. Vous pouvez également ajouter un deuxième niveau de protection à l'aide de la validation en 2 étapes. Avec cette dernière, un code à usage unique est envoyé à votre téléphone. Vous devrez le saisir lorsque vous vous connecterez. Ainsi, même si un tiers parvenait à vous dérober votre mot de passe, cela ne lui suffirait pas pour accéder à votre compte. Une image valant 1000 mots, un code est envoyé à votre téléphone pour la sécurité. Si vous vous connectez depuis un autre ordinateur, Google vous envoie un mail pour vérifier que tout est bon. Si vous vous connectez depuis un autre ordinateur, Google vous enverra automatiquement un code pour être certain d'éviter toute fraude. On retourne sur la même page et on vérifie sur vos informations personnelles. Alors vos informations personnelles, qu'est-ce qu'on voit? On voit le nom, l'email, le téléphone, l'anniversaire, oui, la date de naissance. On lit la gestion d'informations générales telles que votre nom, votre adresse email et votre numéro de téléphone permet à d'autres personnes de vous trouver sur divers produits Google comme Gmail, Hangouts et Maps et d'entrer ainsi plus facilement en contact avec vous. Vous pouvez modifier ces paramètres en cliquant dessus. Google veut rendre ses services plus rapides. Il veut aussi améliorer la sécurité en limitant le spam dans la boîte Gmail. Il s'efforce d'afficher des annonces pertinentes et de donner des résultats de recherche Internet à proximité de chez vous et selon vos goûts. Une fois votre compte Google Plus créé, et lorsque j'ai enregistré vos mails, le mail de votre compte Google Plus, vous avez alors accès aux vidéos privées en partant du lien que je vous aurai envoyé par mail. En partant de ce lien, c'est important. Il existe une vidéo test dont le nom est tout simplement vidéo test. Je peux vous envoyer ce lien par mail une fois que j'ai l'adresse de votre compte Google+. Si vous arrivez à la voir, c'est que c'est bon. Vous aurez accès aux autres vidéos spéciales pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.